Le César Kounikov, le ministère de la Défense russe, n'a pas encore communiqué, mais le renseignement ukrainien a publié des conversations interceptées de Russes confirmant la destruction. Écoutez. Depuis le premier navire qui a été détruit avec des missiles anti-navires par les Ukrainiens en mars 2022, les Russes ont perdu presque la moitié de leur flotte. 20 bâtiments, dont un sous-marin. Face à une stratégie ukrainienne tout à fait nouvelle du point de vue de la guerre maritime. Ils ont 100 marines, mais avec des opérations de forces spéciales, des frappes de drones aériens, sous-marins et de surface, et des frappes de missiles. En fait, ils ont réussi à interdire l'accès à tout le quart nord-ouest de la mer Noire à la marine russe, qui a été obligée de se rabattre depuis Sébastopol jusqu'à Novorossiysk. Vous voyez le port aujourd'hui qui est en Russie, en dessous de Kerch, et qui est aujourd'hui le port principal des Russes, parce que la Crimée n'est plus un abri pour leurs navires. Et la deuxième chose qu'ont fait les Ukrainiens, c'est évidemment en faisant ça, ils ont sécurisé la ville d'Odessa, puisque aujourd'hui la marine russe n'est plus capable de faire un débarquement en force sur Odessa. Et la troisième chose qu'ont obtenu les Ukrainiens, et pour ça c'est fondamental, c'est qu'ils se sont ouverts en fait un corridor de navigation côtière, vous voyez, tout le long là des pays en blanc, qui leur permet d'exporter leurs céréales et leur engrais par jusqu'à la Turquie et puis par le détroit du Bosphore, et donc de gagner économiquement la capacité à continuer à payer leur personnel militaire, leur administration, donc avoir recréé une capacité économique. C'est stratégiquement un succès absolument incroyable. Même les Russes se mettent à critiquer les 1000 blogueurs, comme on les appelle, ce qui se passe de ce côté-là. La chaîne russe, et ça a été repéré par Le Monde, la chaîne russe Rybar, qui est plutôt proche de l'armée, pour sa réputation, critique le commandement de la flotte russe en disant ceci: je ne voudrais pas verser de l'eau dans le moulin de l'ennemi, mais à maintes reprises, la flotte de la mer Noire s'avère incompétente et incapable de repousser les attaques des formations ukrainiennes. Ça commence peut-être à travailler un peu là du côté russe.